Alors, je m'apprêtais à partir quand ce soleil est sorti. J'ai dit que, tenez-vous tranquille, je fais une vidéo rapide. Et je parle d'un sujet qui forcément va te toucher. J'arrête d'abord ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'investissement au pays. J'ai regardé une vidéo récemment là dans les réseaux et quelqu'un a laissé un commentaire. Au lieu de mettre 350 000 $ sur une maison au Canada, je préfère investir ça au pays. Je tape un triplex et ça me donne beaucoup d'argent. Ma retraite est assurée au pays. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous pensez la même chose. Dans la vidéo aussi, donc, on va éclaircir certains points très importants pour vous. Reste donc scotché. Je t'explique ça juste après le générique. Bienvenue les petits Canadiens, les nouveaux arrivants, les Canadiens. Bienvenue sur C'est Facile, la seule chaîne qui te dit la vérité au niveau de l'immigration du Canada. Aujourd'hui, je parle investissement. Je peux aussi parler parfois d'intégration, d'immigration, des procédures, des problèmes, des réalités que vivent les Africains au Canada. Petite pause pour te dire, je ne sais même pas si tu verras cette vidéo avant l'événement, mais bon, j'organise un événement le 21 décembre au Canada, à Montréal. Viens donc connecter avec nous, viens connecter avec les Africains immigrants du Canada comme toi. Il y a des points clés, des finances, les impôts et beaucoup d'autres choses. Bref, là, je suis en train d'hésiter. Je pense que l'événement sera passé. Mais pour toi, si c'est encore là, regarde s'il y a encore de la place. Bon, là n'est pas le sujet. Vous savez, j'ai regardé ce commentaire et je me suis dit, est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce que ce n'est peut-être pas de l'ignorance sur ce qu'on appelle le marché immobilier du Canada? Est-ce que ce n'est pas de l'ignorance? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses la même chose que le monsieur? Vous êtes combien à penser pareil, comme quoi vaut mieux aller investir, acheter une maison en Afrique, construire en Afrique, que d'acheter ici? Je pense que vous êtes nombreux à penser comme ça. Parce que je vois des gens ici vivre en appartement, mais ils construisent dans le village. Comment? Je vois des gens ici, ils vivent dans les appartements serrés avec 4 enfants. La femme est même déjà en train de se plaindre tout le temps. Mais ça ne leur dit absolument rien. Ils partent construire au village. Et parfois même, ce n'est même pas des immeubles locatifs, c'est des maisons résidentielles. Et même si on parle d'immeubles commerciaux, tout ça, s'il vous plaît, faisons le calcul. À l'heure où on parle, combien est-ce que ça va te coûter pour construire une maison au pays? Combien est-ce que ça va te coûter pour construire, disons, un triplex au pays? Pour vous qui connaissez là, dites-moi. Moi, je suis sûre que l'achat du terrain va d'abord aller dans les 50 millions. La construction là-bas, ça va aller dans combien? Dites-moi, hein, moi, je n'ai jamais construit au pays, hein, mais de ce que je vois, ça coûte énormément cher construire au pays, surtout que c'est un argent cash. Cash de ces cash. C'est l'argent qui sort de ta poche. Ça veut dire que c'est pour moi, je suis désolée de vous dire la vérité, hein, c'est l'investissement le plus stupide que tu puisses faire. Surtout si tu n'as pas encore posé tes bases au Canada. Je suis désolée, ça va vous choquer, mais parfois c'est important de te dire la vérité. Et je pèse mes mots. Tu n'as pas encore bâti quelque chose. Tu n'as pas encore quelque chose ici dans ce pays. Et tu pars construire une maison quelque part en disant que c'est pour ta retraite. Là où, sauf si tu es à 50, 60 ans, maman, on n'a peut-être pas les mêmes réalités. Mais si tu es jeune, 30 ans, 35 ans, tu pars déjà construire ta maison de retraite au village ou même tu tapes un triplex au Cameroun, je vais te dire la vérité. Peut-être on a peur de te dire, hein. C'est une erreur. C'est une erreur fatale que tu es en train de faire. Et tu vas comprendre ça des années plus tard. Tu vas comprendre ça des années plus tard. J'ai dit, prends ton cahier, calcule et dis-moi combien tu as besoin pour construire un triplex au pays. Je pense qu'on parle dans les 100 millions minimum. Pour construire un triplex qui vaut quelque chose, que tu vas bien meubler, tu vas mettre des bons matériaux à l'intérieur. On parle d'à peu près 100 millions. Parce qu'en plus de ça, on va même te voler. Peut-être même tu vas acheter le terrain, ce sera un faux terrain.
Donc, sans compter tous les comptes, tout là qui sont derrière, où tu déposes le matériel, demain tu trouves qu'il n'y a plus rien, ou telle personne t'a pris l'argent, tu tournes dans les 100 millions. S'il vous plaît, calculez 100 millions. J'aurais même, je n'ai pas mon autre téléphone. 100 millions en dollars canadiens, ça te fait combien? Je n'ai pas mon truc. Je n'ai pas mon truc, mais une chose est sûre, dans ce pays, au Canada, tu n'as pas besoin de 100 millions pour t'acheter un triplex. Du moins, tu n'as pas besoin de mettre 100 millions cash. Hein? Tu n'as pas besoin de mettre 100 millions cash pour avoir le triplex à ton nom dans ce pays. Et c'est là qu'il y a toute la différence. Avec 100 millions cash dans ce pays, tu peux t'acheter au moins 3 triplex à ton nom. Alors qu'avec 100 millions au pays, tu auras juste un seul truc. Et maintenant, si on calcule la rentabilité, là, le triplex que tu auras fait à 100 millions, là, tu vas louer les appartements là à combien pour pouvoir espérer avoir ton argent? S'il vous plaît, calculons ensemble. Tu vas louer à combien? D'abord que pour trouver les locataires qui vont te donner 200 000 par mois dans le pays là qu'on connaît, le Cameroun, ça va être difficile. Déjà que pour trouver quelqu'un va te donner 200 000, il faut que tu sois bien situé. Et qui dit bien situé dit que ça ne va plus te valoir juste 100 millions. Ton investissement va devoir valoir plus parce que le terrain va coûter cher vu que tu seras dans un endroit. Donc, vraiment, trouver quelqu'un qui va te payer, disons, 200 000, mettons à 200 000. 200 000 par mois. On multiplie par 10 mois. Hein, parce qu'on peut dire qu'il y aura 2 mois mais que peut-être tu n'auras pas les locataires. 200 000 fois 10 mois. Tu as combien? 200 000 fois 10. C'est 2 millions ou c'est 20 millions? Parce que si c'est 20 millions, juste à la merde. Attends, 200 000 fois 10. 2 millions, hein, c'est 2 millions. Donc, 200 000 fois 10, ça fait 2 millions. 2 millions. Et je vais te dire la vérité. Tu n'es même pas sûr que les gens là vont te payer chaque année. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient souvent de calculer quand ils font leur calcul. Ça fait 2 millions, 4 millions, 6 millions que tu auras l'année, n'est-ce pas? 6 millions l'année pour avoir 100 millions. Déjà qu'il te faut 10 ans pour avoir 60 millions. Donc, pour avoir les 100 millions, en espérant qu'on te paye chaque année et que les locataires la payent sans sauter. Pour avoir tes 100 millions, il te faut combien? À peu près 15 ans, parfois même 20 ans. 20 ans. Si tu avais pris les 100 millions là, tu avais acheté 3 triplex au Canada. En 20 ans, il va te rester juste 5 ans pour que l'hypothèque soit terminée. Et si tu veux même, si tu connais les stratégies à utiliser, en 20 ans, tu peux terminer. Et là, tu auras 3 triplex en ton nom. Et si on multiplie les 15 ans là, n'est-ce pas? Si tu avais acheté le triplex là, à l'heure où on parle au Canada, il y a les endroits où les triplex vaut quoi? On va dire 700 000, 800 000, même moins. Hein? Il y a les endroits au Canada où les triplex vaut 600 000. Chaque année au Canada, dépendamment de là où ton immeuble se situe, ça prend de la valeur. Automatiquement, ça prend de la valeur. Disons 10% de valeur. Donc, chaque année, tu auras 10% de plus que ton immeuble aura pris. Ça veut dire que en 20 ans là, n'est-ce pas, l'immeuble que tu avais acheté à 300 à 600 000, facilement peut valoir en 20 ans, si on met 10%, peut valoir quoi? 5 millions. Ça peut valoir 5 millions en 20 ans. Ou 4 millions. N'est-ce pas? Disons même 4. N'allons même pas loin. Disons que ça va valoir 4 millions de dollars en 20 ans. Tu multiplies par tes 3 triplex que tu aurais pu acheter avec tes 100 millions. Tu multiplies ça par ça. Ça va valoir combien? Mais mon gars, tu auras des choses... Mais toi-même, fais le calcul. Fais le calcul. Tu auras 3 immeubles à ton nom qui vont valoir, si on met même, j'ai dit 4 millions, 8 millions, 10, 11, 12, 15 millions, disons même 25 millions de dollars. Tu auras des actifs de 25 millions de dollars en 20 ans. Comparé à ton seul immeuble que tu auras. Hein? Mon cher ami, s'il te plaît, fais les calculs. Parce qu'en plus, au Canada, on a ce qu'on appelle le refinancement hypothécaire. Donc, ça veut dire que
Pendant les 20 ans, là, pendant que ton actif est en train de prendre la valeur, tu peux aller prendre 80% de la... j'ai envie de vous expliquer ça terre à terre. Tu as la possibilité de prendre 80% de la valeur que tu auras eue là. Chaque année, tu prends ça, tu mets ça dans un autre immeuble et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir les autres immeubles sans mettre $0 de ta poche. C'est ce que les gens font, hein. On ne vous dit juste pas le mot, mais c'est comme ça qu'ils font, ces investisseurs-là, en vous disant que j'ai acheté sans mettre $0. C'est parce qu'ils appliquent la stratégie de refinancement hypothécaire qui existe dans ce pays, le Canada. Ça n'existe pas partout au monde. C'est que ton immeuble prend la valeur, la banque te dit, tiens, ça a pris de la valeur, donc en réalité, je peux te donner 80% du montant que ça vaut actuellement là. Tu prends ça, ça devient une mise de fonds, tu peux mettre ailleurs. Et c'est comme ça que tu achètes, tu multiplies sans mettre 5 francs de ta poche. Voilà donc la stratégie. Dis-moi donc qui sort gagnant entre ça. Est-ce que c'est celui qui a construit au pays? En plus, c'est le stress total pour construire au pays. Tu te casses la tête. Les gens prennent même ta maison. Sans compter qu'au Cameroun, la maison là ne va même pas prendre la valeur. Au contraire, ça va se dévaluer. Donc, qui sort gagnant d'après toi? En tout cas, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir. Moi, je pense que ceux qui disent ça, c'est parce que vous ne comprenez pas le système. Le refinancement hypothécaire du Canada, franchement, ça vaut de l'or. Et il faut l'utiliser au maximum. Il faut investir. Comment ça t'acheter? L'erreur que vous faites dans ce pays, le Canada, c'est de commencer votre investissement en achetant une maison familiale. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que ça te cloue. C'est comme si ça t'empêche d'avancer plus tard. Mais c'est normal. En faisant peut-être, vous ne saviez pas. Mais j'espère que vous avez vu la vidéo. Quand il sera temps d'investir en immobilier au Canada, mon cher ami, ne prends pas une maison résidentielle comme premier bien immobilier dans ce pays. Prends-toi un duplex, tu occupes le haut, tu loues le sous-sol, tu loues le haut. Ou bien prends-toi un triplex ou un quadruplex, c'est pas moi. Prends quelque chose à revenu locatif, quelque chose qui va te produire de l'argent. Ça va beaucoup t'aider plus tard lorsque tu voudras réinvestir ou faire autre chose dans ce pays. Parce que si tu prends la maison résidentielle, franchement, la possibilité, ton endettement futur est tellement réduit que plus tard, on va te dire que pour acheter encore une maison, on peut juste te donner quelque chose de 30 000 $ ou 50 000 $ parce que tu auras déjà une autre hypothèque sur ta tête. Donc, vaut mieux aller prendre quelque chose qui te donne les revenus comme ça en calculant. En calculant, ils vont prendre en compte ces revenus-là et donc tu auras encore une possibilité d'endettement plus grande. Je pense que je vous ai expliqué ça en français facile pour que vous compreniez que ça fait du bien d'être dans sa maison, ça fait du bien d'être dans sa résidence principale et tout, mais il vaut mieux faire les choses bien. En tout cas, moi, c'est ce qu'on a fait avec mon mari et franchement, c'était la meilleure idée. Je peux vous dire qu'au début, je voulais ma maison. Mais heureusement que j'ai un mari carré qui sait ce qu'il veut, qui m'a dirigé dans le bon sens. Et aujourd'hui, franchement, c'était la meilleure idée qu'on a pu prendre dans ce pays. Ça te permet d'escalader, en fait, de sauter comme ça, on ne comprend pas. Je vous ai donné un petit secret aujourd'hui, mais surtout, tu ne pars pas au pays bâtir quelque chose, triplex, encore moins résidence, jamais. Tu peux faire ça si, je ne sais pas moi, tu as tapé 2 trucs ici, alors tu sais que bon, de toute façon, c'est bon là, je peux quand même faire quelque chose, j'ai déjà mes investissements ici. Je peux me permettre. Et ça se peut même que l'argent que tu pourras prendre des revenus ici soit tellement beaucoup après 5 ans, vu que ton hypothèque, en fait, les revenus locatifs peuvent te permettre même après d'investir. OK? Là-bas au pays, plus facilement, plus aisément. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire quand on parle d'immobilier au Canada. Si tu apprécies ce genre de vidéo, si c'est un sujet qui t'intéresse, laisse un commentaire. Peut-être ça va me donner des idées pour développer un peu plus de vidéos là-dessus. Mais je vous en prie les amis, au niveau arrivant, si tu veux investir en immobilier,
erreur de prendre une résidence. Si ta femme te casse la tête là-dessus, pardon, sois assez smart pour lui dire c'est pour le bien de la famille, allons-y comme ça. Parce que vous allez regretter. Vous allez regretter. Yannick, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de montrer à mes amis, que j'ai besoin de montrer au pays, que j'ai besoin de montrer ceci, que... Vas-y. Et ensuite, tu viendras nous dire donc que là où le montrer là t'a amené. Donc, les amis, on se laisse ici. Si tu regardes cette vidéo que le 21 décembre n'est pas encore arrivé, ben, je t'attends le 21 décembre pour en discuter. On se catch up. Au Canada, depuis quelques jours, quelques semaines ou des mois et tu n'arrives pas à trouver un emploi, ou encore tu es là depuis 1 an et tu n'arrives pas à trouver un emploi dans ton domaine parce que c'est un métier réglementé, suis-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors les nouveaux arrivants, je vous propose de vous joindre à moi le 21 décembre. J'organise un événement pour vous, événement de réseautage mais aussi d'emploi. Ce jour, je vais te montrer les stratégies, les conseils, les astuces pour réussir ta recherche d'emploi au Canada. Plus encore, je serai là avec notre partenaire financier Desjardins pour t'apprendre plus sur le crédit, investissement immobilier et d'autres encore. Donc, cet événement, tu ne dois le rater pour rien au monde. Viens donc te joindre à moi et ça me ferait un plaisir d'avoir un entretien en privé avec toi pour discuter de ton projet au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. On se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Big up.